Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors ma question qui est plutôt un constat, c'est après avoir échangé avec pas mal de potes mecs donc qui sont pour la plupart en couple volant apparemment, enfin ça dépend lesquels. Je comprends pas trop à quel point ils sont capables de s'organiser pour effectivement aller voir leur maîtresse, donc pour aller niquer à droite à gauche ou pour leur mytho. Et qu'en revanche, pour tout le reste, il y a zéro organisation. C'est-à-dire que tu leur demandes, on se fait ci, on se fait ça, quand est-ce qu'on se voit, même des choses super simples, c'est incapable de savoir dans son agenda, on ne comprend pas. Mais alors, quand il s'agit de leur tub, alors là, c'est hyper organisé. Voilà. T'as la réponse, c'est qu'il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Alors, cette émission a duré 1 minute. C'est pour ça que je disais que c'est pas une question, c'est plutôt un constat. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes plus intéressé par votre tub que pour tout le reste, en fait? Je ne comprends pas. Non, mais pourquoi, enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont aussi intéressantes, mais pourquoi est-ce qu'on arrive mieux à s'organiser pour nos bites que pour le reste, messieurs? Vas-y. Moi, je pense que c'est pour l'adrénaline que ça procure. C'est la peur de se faire choper. Ouais. Donc quand t'as peur de te faire choper, du coup t'es organisé. Attends, exactement. C'est et génial. t'essaies de mentir le mieux possible, à mon avis. Tu t'es chopé, t'es pas à l'heure chez le dentiste, donc t'es organisé là. Bah non, là il y a pas d'adrénaline là, tu vois. Mais par contre pour celui qui fait ça, à mon avis c'est une question de ça, d'adrénaline, parce qu'il se dit, écoute, j'en ai 2. Pourquoi celui qui fait ça, tu parles pas de toi du tout là? Non. Ok. On ne parle que de nos amis, hein. Que de nos amis. D'accord. J'ai beaucoup d'amis. D'accord. Beaucoup. C'est ok, c'est pas trop ça le concept de l'émission quand même. Hein. Je suis très proche avec mes amis. Mais je pense que oui, c'est une question d'adrénaline. Ça fait t'as peur certainement qu'elle le trouve, mais en même temps tu te dis elle est pas loin et je peux peut-être encore pousser le truc. Combien de temps je peux continuer à tenir à aller voir sur 2 tableaux. D'accord. Oui, c'est ça, il y a le défi de l'interdit. C'est toujours plus excitant quand tu fais un truc que tu devrais pas faire. Et comme c'est plus stimulant, tu es plus impliqué, plus efficace. Et faut que je me dépêche de la voir parce que son mari rentre bientôt. Bon, bah là, c'est plus marrant que d'aller se faire enlever une carie, tu vois, quoi. Est-ce que on parle spécifiquement du fait de tromper, du coup, ou là, tu parles juste du fait d'avoir plusieurs copines, plusieurs meufs et de traîner avec plusieurs meufs? J'englobe un petit peu tout ça. C'est juste okay. que je me rends plus compte qu'effectivement, voilà, dès qu'il y a un enjeu tub entre guillemets, c'est très facile de trouver un créneau et de s'organiser, alors que sinon ils savent pas ce qu'ils font, quoi. Alors dans ce cas, ouais, donc là-dessus, donc j'ai eu une réponse qui se rapproche un petit peu de mes confrères. C'est simplement que là, on devient bon en organisation parce que c'est une organisation qui devient agréable à faire, tout simplement. C'est beaucoup plus intéressant. On s'investit plus dans des choses qui nous intéressent. Et donc, c'est sûr que je serais toujours plus enclin à poser un date avec une fille, comme tu le disais, qu'à aller poser un date avec une dentiste pour gérer une carie. Autant dire que c'est pas une super partie de plaisir. Donc tu trouves que c'est agréable de tromper sa copine, du coup? Alors justement, moi je ne parle pas de tromper. Non, justement, c'est pour ça que j'ai posé la question avant. Je ne parle pas de tromper, je parle du fait d'avoir plusieurs meufs en même temps. Ah mais elle parle de tromper, du coup. Ah non, elle a dit j'englobe tout ça. T'englobes tout, d'accord. Okay. Et si vous plaît. En fait, ma conclusion, c'est pour ça que je dis c'est pas une question, c'est qu'effectivement quand on dit que quand les hommes réfléchissent avec leur tub, j'ai mis plein de fois, donc on peut le redire. C'est clairement ça qu'on a l'impression que la tub a un Google Agenda et que pas le cerveau, quoi. Tout le sang va de ce côté-là, quoi. C'est ça. C'est Woody Allen qui disait que la nature a doté les hommes d'un cerveau et d'un pénis, mais pas assez de sang pour alimenter les deux en même temps. Mais j'ai une petite question, mais dans le cas inverse, c'est-à-dire quand c'est vous, les femmes, vous avez plusieurs plans, vous êtes quoi? Vous êtes pas organisés, du coup? Non, mais alors en fait, non. Organisé de base. Alors nous, enfin. Non mais déjà de base. Voilà. La cohue répond à ma place. Nous, en fait, j'ai quand même la sensation qu'on est organisé tout le temps. Voilà. Je parle pour moi. Donc, et je ne parle pas de tromper mon mec, vu que ça n'est pas le cas. Donc voilà. Mais j'ai quand même la sensation que le cerveau féminin, mais on est dans les clichés. En même temps, cette émission est basée sur les clichés, donc je reste dessus. Le cerveau féminin, on est basé sur démonter ces clichés et les rapporter à des réponse de mec, réponse de meuf. Si je fais pas de clichés, on s'en sort pas. Donc, je disais juste que dans le cerveau féminin, en général, il y a quand même
plus d'organisation et de logistique, alors que le cerveau masculin, on a l'impression, enfin, on va pas reparler de la charge mentale, hein, c'est pas l'histoire, mais la charge mentale de la tub, elle en a pas, voilà. Étonnamment, pour gérer la gestion d'une tub multichat, par exemple. Par exemple, parlons-en. C'est super efficace. Voilà. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que effectivement, t'es super organisé pour ça. Enfin, j'imagine que tu peux y arriver, puisqu'il y a aussi le cas, tu parlais de relations extra-conjugales, par exemple. Par exemple. C'est-à-dire que les mecs, parfois, sont capables de s'organiser pour avoir plusieurs relations et ne pas se faire gauler. Voilà. Ce qui demande une organisation. Là, ils sont organisés de dingue. Quoi. Alors que le moindre truc, tu les rôdes, lui, ils s'en sortent pas. Mais là, paf, ils s'en sortent. C'est une question de priorité, hein, c'est toujours pas. Voilà. La priorité, c'est de pas se faire gauler, donc du coup, tout est focus. Et puis, ça prend de l'énergie. Une fois que t'as géré ça, une fois que t'as géré ta tub, t'as plus de temps d'esprit, t'as plus rien pour gérer le reste, quoi. Et pour une fois, il utilise son agenda, tu vois. L'agent tub, on va dire ça. L'agent tub, exactement. Ok, on a répondu à ta question. Ça n'était pas une, mais j'ai bien aimé l'échange. Ouais, merci à vous. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.